aussi nos combats pour ces sujets-là notamment, mais pas que, les fermetures de lignes en milieu rural au Pays Basque, ils y sont aussi confrontés et c'est les mêmes méthodes qui sont employées, effectivement. Donc c'est un peu tous ces sujets-là et ben, je suis content qu'il y ait du monde. Parce que c'est contre la politique qu'il fait actuellement, il faut éviter de prendre la voiture, mais on n'a pas de transport en commun. Donc c'est pas logique. C'est aussi ça, et donc on est confronté sur notre bassin de Brive, là bon, le sujet on le connaît sur la ligne entre Ussel et Tulle, entre effectivement Limoges et Ussel. Nous on y est confronté sur le bassin de Brive avec la ligne Brive-Limoges par Saint-Thierry. Effectivement, il reste un pan entier du territoire de ce territoire-là qui n'est plus desservi par le ferroviaire, puisque entre Obja et Saint-Thierry-la-Perche, c'est fermé. Voilà. Donc on continue malgré tout à agiter et essayer de secouer tous les politiques un peu dans les coins, les sénateurs, etc. On continue à vouloir les rencontrer, on ne lâche pas le sujet concernant la cégette sur le bassin de Brive et à Limoges c'est pareil, etc. Ces sujets, ils les connaissent depuis longtemps quand même, non? Oui, mais c'est des sujets qu'ils connaissent parfaitement. Après, les maires commencent un peu à monter au créneau, mais c'est difficile aussi de mettre autour d'une même table, on va dire, les maires, enfin les élus de manière générale avec la CGT. C'est compliqué parce qu'il y a des maires aussi, c'est compliqué pour eux de s'afficher avec la CGT. On comprend peut-être l'opposition qu'il peut y avoir avec Rousset aussi, de trop s'afficher avec une écharpe bleu, blanc, rouge et à côté de ça d'avoir des subventions qui tombent. Bon après je sais pas, moi je le vois aussi comme ça. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Après on y arrive, c'est une bataille de longue haleine, on y arrivera, je le pense, il faut garder espoir. Et en interne, une action comme celle-ci, quand ça remonte, ça a quel en interne, vous voulez dire au niveau de l'entreprise SNCF? Ouais. Quel impact? C'est qu'ils vont vous envoyer peut-être la SUGE ou les flics. La SUGE, c'est la police ferroviaire. Au niveau d'impact politique, est-ce que ça peut les faire bouger un petit peu? Oui, je pense que c'est quand même médiatisé ce que vous faites, la bataille que mènent les usagers et les habitants effectivement des zones rurales. C'est forcément un levier important pour nous, quoi, pour les cheminots qui se battent pour maintenir nos gares, nos trains et un service public de manière générale sur les endroits qui sont de plus en plus désœuvrés en termes de service public. Voilà. Et tu penses que la CGT, au-delà de toi, là présent aujourd'hui, serait prêt à nous rejoindre sur d'autres actions comme ça dans les temps à venir? Bien sûr, mais de toute façon c'est des choses qu'on fait déjà et essayer de s'associer avec tous les gens qui essayent de se battre pour les mêmes choses, forcément, pour nous c'est hyper important, bien sûr, pas de souci. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que le devoir m'appelle. Merci en tous les cas. Merci. À qui c'est les trains? Les barrages? Le sécu! Les autoroutes! Le 6, c'est parce que non seulement ils veulent privatiser les barrages, ce qui pose un gros problème au niveau de l'entretien et des compétences pour l'entretenir, mais en plus, les orgues et d'autres sont plus ou moins en vente et le Qatar est dessus pour les acheter. Donc ça veut dire que tant qu'ils seront très fonctionnels, que la base ne sera pas à hauteur où ils ne peuvent pas turbiner, ils les exploiteront. Et le jour où ils auront passé ce stade, ils ouvriront les trucs et ils nous laisseront avec nos ruines, ils s'en foutent, ils sont au Qatar. Donc nous on veut que ça reste propriété de l'État français et que ça reste EDF. Les barrages, ils sont classés Vigipirate. On risque d'avoir une visite assez forte des forces de l'ordre. Ils ne veulent pas qu'on prenne leur point, pas plus que la digue. Mais nous, on a fait pousser l'information jusque Guéret, toute la Corrèze, du côté des Moutiers, du côté d'Aubusson, et on devrait avoir aussi des gens de Brive, parce que toute la partie du barrage de Bord, elle est gérée par Brive. Après, je voudrais faire voter, si ça intéresse tout le monde, une fois qu'on arrive en haut, de faire un sitting.
C'est-à-dire qu'on s'assoit, on mange tranquille avec la musique. Comme ça, on ne sera pas viré parce que c'est quand même un endroit un peu risqué par rapport à l'État. Ils ont toujours peur qu'ils pètent ce truc. Donc si on reste assis tranquillement, On fait pas péter, hein. on sera assis. Tu peux y aller, il y a des sinon Pas tout de suite. Non, non, c'est pas prévu, on veut le conserver. Pas le Donc, démolir. je pense que ce serait pas mal. Après, qu'est-ce qui est pour et qu'est-ce qui est contre? Alors, qu'est-ce qui est pour? De toute façon, on n'a pas bien le choix. Hein. Levez la main là-bas, levez la main. François Moiniquet. Désolé pour Ide. JR, il a fait un rapide truc. Alors, on a eu notre assemblée populaire hier à Ide, hein, il vous l'a dit. Et comme on est dans le Cantal, on a pris l'initiative, mais en faisant très attention à ne pas organiser après vous, parce que c'est vous les organisateurs de la 23, de prévenir la presse locale typique au Cantal. Donc, comme quoi, il y avait un truc le 6, une manif le 6. Donc, on a prévenu la montagne, parce que la page Cantal, c'est pas la même que Corrèze. Je parle sous contrôle des copains de Ide. Le réveil de Mauriac, qui concerne que Mauriac, et les nouvelles du Cantal. Voilà. Donc, on les informe qu'il y a une manifestation le 6 pour la défense du barrage, donc des services publics. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Voilà. Mais on ne se substitue pas à vous. Hein. Ça veut dire, c'est quoi un vrai délégué? C'est quelqu'un qui a un mandat. Ouais. La proposition, c'est de dire, le constat, c'est qu'à Saint-Nazaire, il n'accepte plus d'observateurs en plus, mais qu'il est peut-être négociable d'envoyer un délégué parce que de la part d'un groupe qui n'aurait pas du tout été inscrit ni représenté jusqu'à présent. Donc si quelqu'un vient avec les deux délégués de la montagne de la 23, il est quand même assez probable qu'il sera accueilli en tant que délégué et qu'il aura sa place. C'est quand la date? C'est les 5, 6, 7 avril. Ça commence le vendredi 5 à 14 h à Saint-Nazaire. Ça dure le 6 et le 7. Mais déjà, on va attendre d'arriver à Imouché, ça on va en discuter entre nous. Mais après, voir qu'est-ce qui est déjà dispo pour y aller. Moi j'ai envie d'ajouter une précision. Là, je répète pas, c'est moi. C'est simplement... Tout le monde descend. J'ai pas prévenu. Dans les événements comme ça, il est quand même très courant que des gens viennent sans s'être inscrits. Je pense que ça aura lieu. On pourrait se dire, ouais, je m'en fous, je sais où je dors, je sais où je mange, donc je vais y aller quand même, et puis ça va le faire. Sauf que la salle ne peut pas accueillir plus de 400, 500 ou peut-être 1000 personnes. Donc il y a une limite objective. Moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est pas pour être contagieux, mais c'est que ça me semble possible d'y aller quand même. Même en se disant qu'on n'aura pas le gîte, on n'aura pas le couvert, et peut-être même on ne rentrera pas dans la salle, mais il y aura plein d'autres gens qui auront fait la même chose, et ce sera possible de discuter avec eux, comme on dit dans les couloirs, ou à l'extérieur, ou d'aller boire des coups à Saint-Nazaire, et de rencontrer d'autres gilets jaunes. Il y en avait même eu une proposition à un moment donné que les mandats puissent être tournants, qu'on fasse une journée chacun, comme ça on monte à 4, et on tourne. Donc moi j'ai l'impression que si on arrive à s'organiser pour ne pas être un poids, logistiquement pour les gens qui seront à Saint-Nazaire, mais qu'il y a 1, 2, 3 personnes en plus, pas 10, mais qui veulent y aller, je crois que c'est pas abusé et que ça peut être intéressant. Au mandat, puisque si on donne mandat à quelqu'un, il est bien évident qu'on va publier un texte qui sera le nôtre et que la personne qui va nous représenter dira au niveau de l'Assemblée Générale de Saint-Nazaire. Voilà. Mais de toute façon, nous, il faut déjà mais ça, on l'a pas encore fait. Apparemment, il faudra qu'on voit, mais ça sert à on n'aura personne dispo. On peut donner une procuration, je vous donne une procuration. Parce qu'on a parlé aussi de la grève générale. Quelqu'un disait, on était plusieurs à dire, mais la grève générale, le problème, c'est qu'il n'y a même plus 30% des gens qui sont syndiqués ou salariés en CDI sur des contrats de longue durée. Donc en fait, appeler à la grève pour dire qu'ils sont en intérim, en travailleurs occasionnels, au chômage, etc., ça ne marche pas. Donc il nous faudrait quelque chose entre eux, je ne sais pas si ça vous parle, l'an 01. On arrête tout, on réfléchit. Ça c'est référence années 70. La grève générale, ça c'est la référence. Travailleurs, syndicats, etc. Le blocage de l'économie, tout ça à la fois. Ils m'ont proposé d'appeler ça le jour jaune. Le jour J, c'est le jour jaune. Il y a un deuxième ultimatum pour Paris qui est lancé pour le 20 avril, qui est donc 5 semaines après le 16 mars. La proposition qu'on commençait à faire, moi je commençais à faire, c'était qu'il y ait le jour jaune quelques jours avant Paris, pour que le prochain grand moment où tous les gilets jaunes se remettent à bouger ensemble, soit pas un moment comme Paris, mais un autre différent. Et par contre, dont Paris pourrait être le point d'orgue. Et l'idée, c'est de lancer cette proposition le plus largement possible,
la faire relayer et de voir si ça prend en disant à partir du, disons le mercredi par exemple 17 avril, juste avant le 20, jour jaune, on bloque tout. Ceux qui travaillent vont pas au travail. Les syndicats, s'ils veulent suivre en appelant la grève, ils le font. S'ils ne le font pas, on ira quand même en grève. Les gens qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent pas ce jour-là, ils bloquent. On va pas consommer. On n'aime pas les gamins à l'école. On bloque tout, on bloque ce putain de pays, on lui fait comprendre à Macron, avec tous nos manières, sit-in, blocage de carrefour, reprise des ronds-points, tout ce qu'on peut dans la diversité, défilé de rue, etc. Piquet de grève, piquet de blocage, voilà, c'est la proposition. À voir sur les dates, à voir si ça vous parle, etc. Bravo! Ça nous parle. Sur le principe de la grève générale, ça n'a jamais été un truc simple, quelle que soit l'époque. Par contre, la grève, quand elle est enclenchée, la grève appelle la grève. C'est-à-dire que des gens qui n'osent pas bouger dans leur boîte, ou des gens qui n'ont pas des moyens de transport pour aller travailler, ils peuvent au moins dire à leur employeur, eh ben, j'ai pas de transport. Donc, je dirais pas, c'est pas le mot excuse qui vient en tête. Mais au lieu de passer à 2, 3, 4 millions de travailleurs en grève, quand la grève générale se déclenche, en masse, ça enclenche automatiquement par ce mouvement-là des gens qui se mettent aussi en grève. Soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour travailler, soit parce qu'à ce moment-là, ils ont une excuse pour rejoindre, parce que c'est un effet dynamique. Voilà, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est pas, ça n'a jamais été facile, hein, de n'importe quelle époque. Voilà. Ça, c'est l'expérience d'un vieux. Oui, voilà. Donc, pour le 8 mai, pour le 8 mai, voilà, essayer de lancer, mais on est un petit peu démunis sur comment on communique au niveau national pour que ça prenne de l'ampleur et que tous les lieux de résistance partout en France soient occupés le 8 mai. Ah ben ça, après, ça... Il y a des sites pour ça. Parce qu'on considère qu'il est urgent de reprendre les revendications du Conseil national de la résistance et qu'on se trouve un petit peu dans une situation qui a quand même beaucoup de points communs. Voilà, qu'on soit fixe. Voilà. Donc ce serait bien de commencer à faire tourner l'idée dans les différents groupes JG de 8 mai, lieu de résistance, occupation, etc. Et pourquoi pas, enfin, nous, je sais qu'on a fait une page justement pour l'appel national à bord. On peut soumettre déjà l'idée en faisant un pré-événement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut déjà lancer le truc et commencer un peu à le partager. On parle partout. Je pense, voilà. Après, nous, comme disait Patrick, il y a des sites, par les réseaux sociaux, ça a franchement envie de circuler. Quoi. Mais c'est une bonne idée. Donc, on peut. C'est mieux que tu racontes le livre. Non. Cette réunion dans le train, bon, on est tous attachés à nos services locaux, quoi, services publics locaux, tu vois. Et donc au niveau de la 23, notre optique c'est de travailler sur le local et sur le national. Donc on participe à toutes les manifestations nationales, enfin toutes les manifestations. Tous les samedis on est en manifestation un peu plus nationale. Et par contre en parallèle, on travaille sur la protection de nos services locaux publics. Et c'est pour ça qu'on a monté des groupes de travail. Donc on a commencé par monter un groupe de travail sur la santé. Où là on a agi, on a fait des manifestations, on est rentré en relation avec les gens de la santé en Haute-Corrèze. Et on a monté un groupe de travail qui s'est transformé dans un comité de transparence citoyenne. Donc c'est des gens qui sont en train d'écrire une charte pour agir au niveau des conseils municipaux, conseils intercommunaux, conseils régionaux, enfin au niveau des instances officielles, quoi. Et donc de ce groupe-là est sorti d'autres groupes, et dont le groupe Écologie et Transport. Et donc dans ce groupe Écologie et Transport, on a eu l'objectif de commencer par défendre notre train, quoi, le train Ussel-Limoges, qui est le dernier aujourd'hui
enfin un des derniers qui part d'Ussel, quoi. Et donc c'est pour ça que ce soir on a mis cette action en place, sachant qu'on fait des assemblées populaires tous les mois. Et donc le mois dernier en assemblée populaire, on a dit pourquoi pas faire notre prochaine assemblée populaire dans le train. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de là qu'est sortie l'idée de faire une assemblée populaire dans le train. Donc ce groupe écologie et transport donc, va travailler sur les deux pôles qui sont vraiment liés, entre le transport et l'écologie. Ils ont fait on les a aidés à faire une action la semaine dernière sur le nettoyage des routes, pour sensibiliser notre population locale. Et donc il y a plein d'actions comme ça qui vont être menées. Et du coup, on va aussi travailler sur un comité de transparence citoyenne au niveau de l'écologie et du transport. Donc à savoir qu'il y a d'autres groupes qui sont en train de végéter. Il y en a un qui est pratiquement créé, c'est le groupe Artisanat et Commerce. Il y a déjà des gens qui veulent s'impliquer. Et il y a le dernier groupe aujourd'hui qui a été mis sur la table, c'est l'éducation. Voilà. Donc là, vous intervenez sur des choses assez concrètes. Oui, tout à fait. Ouais. Qui sont, il y a une ligne qui risque de disparaître. Il faut qu'on soit présent. Pour dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez pouvoir la maintenir? Alors bon, après nous on agit, après il y a des gens, on a des amis de la CGT qui ont déjà commencé le travail depuis un certain nombre d'années, quoi. Et enfin des amis de la CGT, des amis syndiqués en tout cas. Nous il y a la CGT qui est souvent avec nous, mais il y a d'autres amis syndiqués qui sont sur ce travail-là depuis des années. Donc on espère soutenir les syndicats et travailler ensemble pour arriver à sauver cette ligne. Mais c'est une espérance, il faut l'avoir. De toute façon si on fait rien, on n'obtiendra rien. Donc l'objectif c'est de faire quelque chose déjà. D'accord. Les Gilets jaunes, ils ont un engagement politique, du coup, c'est un engagement politique-social? Les Gilets jaunes ont un engagement politique, forcément. Les Gilets jaunes font de la politique. Les Gilets jaunes sont contre la politique actuelle, contre les politiciens actuels, mais les Gilets jaunes font forcément de la politique. Et on arrive à se parler d'un siège à l'autre? On tombe un peu. D'un wagon à l'autre? Mais on est dans donc c'est une AG mouvante. Voilà, mouvante et voilà. Ouais.